Sous le regard bienveillant du Seigneur, le Moderba, mouvement de développement, d'éveil et de réveil spirituel Bafon, a tenu son assemblée générale, marquée par la foi, l'engagement et la communion fraternelle. Le thème retenu pour cette édition était « Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu ». La cérémonie s'est ouverte par une méditation profonde, conduite par le révérend Tanque Yannick, invitant chaque cœur à se recentrer sur la parole vivante, source de notre assurance en Christ. Nous sommes tous à lui. Nous formons son peuple, le troupeau dont il est le berger. En entrant dans son temple, acclamez-le. Exprimez votre louange. Louez le Seigneur et remerciez-le d'être votre Dieu. Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle, il demeure fidèle à lui-même et à sa promesse. Inclinez-vous et louez-le sans cesse tout au long de votre vie. Amen. Veuillez vous asseoir. Au cœur de cette assemblée s'est tenue une table ronde autour de la parole de Dieu. Une diversité d'intervenants révérends. Le thème qui m'a été donné a à faire avec explorer les fondements bibliques en ce qui relate de la foi pour notre salut. Alors, je vais aller, plus le temps qu'on m'a reparti, on va lire quelques versets, je vais citer et lire quelques versets bibliques et revenir sur le texte le texte du jour. Déjà, si nous commençons par Acte, par 1 Jean chapitre 4, verset 4, la Bible nous dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Apocalypse chapitre 12, verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, je vais d'abord m'arrêter ici là. D'abord, ceci font partie des promesses bibliques. Quelques promesses bibliques. Je vais citer ceci. Et si nous sommes chrétiens, comprenons ces promesses. Elles sont danées. Elles nous sont adressées. Elles te sont adressées. Dans le passage de 2 Corinthiens que nous avons lu, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 4, l'apôtre Paul faisait face à un problème. Et on voulait des lettres de recommandation. Beaucoup de personnes questionnaient son apostolat. Et il ne s'est pas référé à quoi que ce soit, il s'est référé au résultat de son travail. Et de ce quoi il a dit, cette assurance, c'est là nous l'avons. Parce que je ne la cherche pas de gauche ni de droite. Vous êtes une lettre de Christ écrite, non avec de l'encre, mais vous êtes écrit de l'Esprit de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu me fait comprendre à ce point. J'aimerais qu'il te félicite en apprenant ça d'abord pour toi-même. Parce que tu es une lettre de Christ. Tu n'es pas une erreur, bien-aimé. Tu n'es pas une erreur. Et si tu n'as jamais compris quelle place tu occupes dans la pensée de Dieu, pour que dans cette maladie, il te garde, il te protège, il te préserve. Même quand les marabouts, les sorciers, ils pensent qu'ils n'ont pas essayé. Ils ont essayé. Mais pourquoi tu n'es pas parti comme les autres? Parce que le plan de Dieu qui doit s'accomplir en toi et par toi dépend non de nous qui voulons te tuer, mais de Dieu qui a fait une promesse et juré par lui-même. Alors, nous devons, en tant que chrétiens aujourd'hui, comprendre que nous ne vivons pas seulement notre vie,
nous vivons le plan que Dieu a initié. Et si Dieu met dans nos cœurs pour que nous revenons vers nos propres pères, nos propres frères et sœurs, pour les parler de Dieu, il faudrait d'abord que nous cherchions à savoir qui nous sommes. Pasteur. De notre reconnaissance aux communautés de base, au président, coordonnateurs qui ont bien voulu que nous puissions apporter notre contribution à cette assemblée en présentant le manque d'assurance évangélique chez les Congolais, racines historiques et causes actuelles. Nous voulons rappeler que l'objectif de cet enseignement ou encore de cet échange